La chasse sous-marine était donc à l'honneur ici même à Alger pour parler donc de ce championnat national qui a eu lieu et dont le lauréat choisi a été le club El Morjan, représenté ce matin par Samir Chaouch. Merci d'être là. Bonjour, bonjour tout le Belle monde. distinction. Oui, très belle distinction. C'est le couronnement de tout un travail pendant des années, depuis que le club a été créé, d'avoir son champion d'Algérie. Très bien, on va revenir à ce championnat. Avec nous également Walid Meribay, qui lui est modérateur du forum donc, de chasse sous-marine en Algérie. Merci d'être là également. Je vous en prie, c'est bien. Avec donc, le t-shirt du forum pour en parler. C'est facile de retenir alors l'adresse à ce moment-là, hein. Très simple. Voilà. Alors la chasse sous-marine en Algérie, c'est une discipline qui existe pratiquement dans la plupart des clubs de plongée sous-marine. Oui, elle existe dans la plupart des clubs de plongée sous-marine. Son appellation maintenant c'est pêche sportive en apnée. Et elle existe au niveau national et au niveau international. Il y a des championnats du monde et un championnat aussi Euro-Afrique. Ce qui s'est déroulé le 19 et le 20 au niveau de la Madrague, c'est le championnat d'Algérie. Oui, qui peut-être ouvrira des portes aux lauréats. Bien sûr. Oui. Le champion d'Algérie, qui est maintenant c'est Djamal Lezred, qui a été couronné champion d'Algérie, lui ouvre le droit de représenter l'Algérie pour les championnats du monde. D'accord. Très bien, on va revenir donc à cette belle distinction. On revient aussi également donc à la discipline en elle-même, à sa réglementation. Il faut savoir qu'elle est pratiquée depuis pas mal d'années et d'année en année, tous les clubs ont tout fait en fait pour respecter la réglementation internationale quant à cette dernière, puisqu'il s'agit de chasser des espèces. Et là interviennent des lois. Quelques idées sur ces lois? Les lois sont très simples. Il ne faut pas pêcher. On dit pêche, on pêche le poisson du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Oui. Et ne pas utiliser la torche. Et respecter la maille du poisson. Parce que la pêche sportive en apnée, c'est le moyen de pêche le plus sélectif. Donc on choisit nos prises. Et voilà, c'est ça. Et ne pas pêcher aussi des espèces il n'y a pas protégées. Il y a des zones où on ne peut pas pêcher, des réserves naturelles. D'accord. Voilà. Okay. Parce que l'Algérie, notre mer est poissonneuse, alhamdoulilah. Oui. Donc on peut pêcher. Mais il y a des zones de réserves naturelles où on ne peut pas pêcher. Voilà. Très bien. Mais oui. Pour la pêche, c'est sélectif et c'est limité. Voilà, même exactement. pendant une compétition, on n'a pas le droit pour le miro d'avoir plus de 2 miros. Et donc le miro est limité à 12 kg. Donc si on attrape un miro de plus grande taille, il sera comptabilisé à 12 kg. Donc on essaie de limiter. Les abadèches, c'est 5 abadèches. Donc même si on tombe sur un banc de 15-20, on ne va pas les tirer, donc ça ne sert à rien. Et justement, quelle est l'espèce qui a valu ce premier prix donc au champion d'Algérie? C'était un miro de 11 kg 400 pour la première journée. Oui. Et pour la deuxième journée, il a eu une abadache de 6 kg, un corps de 2 kg et quelques sards. Très bien. Mais il y a eu aussi, on a récompensé celui qui a eu le plus grand nombre de prises. C'est Qassi Bilal, il a eu 10 sards. Oui. C'est le chasseur qui a eu le plus grand nombre de prises. Et la plus grande prise, c'était un miro de 21 kg, fait par Chérif Ben Bouaziz. Très bien. Et il a pu sortir ce miro de 21 kg? Oui, mais c'est un... Parce que 21 kg par rapport à une c'est un taille ex-champion d'Algérie, c'est un ex-multi-champion d'Algérie. Très bien. C'est celui-ci? Voilà, c'est le miro. Voilà. Oui. Le miro de... Voilà, ouais. Non, c'est pas celui-là. Non. Celui-là, c'est de la première journée, il fait 17 kg. Voilà, 17 kg, voilà. Celui-là, c'est Fedal Boufkel qui l'a eu. Voilà. Il est classé deuxième au championnat d'Algérie. Oui. Voilà, il y a une autre photo avec... Très bien, on va la découvrir dans un petit moment, peut-être avec donc le record de 21 kg. Voilà, 21 kg 400, il a eu le record de la plus grande prise pour ce championnat. De la compétition, voilà. Ouais. Et ça s'est déroulé au large de Baïnem. C'est là sur Alger. Pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour pêcher donc de belles pièces. Une petite recommandation pour les gens qui nous regardent, surtout pour les jeunes, c'est un sport qui s'apprend. On ne s'improvise pas chasseur du jour au lendemain. Il faut respecter les profondeurs, respecter doucement, d'après ses capacités, être sportif, se rapprocher des clubs. Il y a beaucoup de choses à respecter pour ne pas mettre sa vie en danger. Oui, je pense que le forum il est venu aussi intervenir dans ce sens. Voilà, c'est dans cet esprit que pour que les nouveaux médias puissent arriver aux jeunes.
Voilà, c'est ce Voilà, numéro qui voilà, c'est ça. Voilà, c'est M. Chebem voilà, Baliz avec c'est son fils. qui est à la droite de l'écran. Qui a dû nourrir une belle équipe, hein, Et je pense, celui qui une est à équipe côté, d'El-Morjan. c'est celui qui est à côté de lui, c'est son fils. Son fils. Très bien. Et Donc le peut voir flambeau est aussi, assuré. Voilà. on peut voir aussi le champion d'Algérie, Zard Jamal. On peut le voir. Très bien, nous le saluons s'il nous regarde ce matin. On revient au forum. Voilà, ben, notre forum est fait pour encadrer les jeunes, les orienter et aussi pour les accompagner. Il leur expliquer justement tout ce qui a été dit à Exactement, l'instant. exactement. Un jeune ne doit pas brûler les étapes. Voilà. Il faut passer doucement, les premiers mètres. Ensuite, chaque année, on peut descendre à 1 mètre de plus en profondeur. Mais les jeunes... C'est le champion d'Algérie, voilà. c'est Jamal. Voilà, on le voit. Voilà. Et c'est vrai qu'en voyant cela, certains jeunes peuvent être tentés de brûler des étapes. Exactement. Ce qui n'est pas indiqué, bien sûr. Parce que nous sommes un réseau social de Oran Annaba et nous avons le devoir d'encadrer ces jeunes, les orienter. D'informer sur les étapes à suivre pour devenir chasseur professionnel. Pêcheur. Allez, on oublie cette notion de chasse. Hein. Voilà. Oui, parce que ça choque un peu les écologistes, même au niveau mondial, ils ont changé. La Confédération mondiale a dit on ne préfère pas dire pêche sportif en apnée. Mais c'est vraiment sportif. Hein, complètement. Alors on découvre la distinction aussi, donc c'est monsieur le président de la Fédération Chekroun. On salue à l'occasion. Et donc cette belle distinction pour le championnat d'Algérie et justement d'autres événements mondiaux vont bientôt être organisés. Donc l'occasion de se préparer pour cela. Se préparer. On peut parler de pays leaders spécialistes dans la pêche sous-marine. C'est les Espagnols. Avant le flambeau c'était les Italiens, mais maintenant c'est les Espagnols. D'accord. Donc ils les ont détrônés. Alors nous avons le reportage sur le sujet. Nous sommes intéressés donc à cette manifestation à travers donc tout de suite ce reportage qu'on va suivre. On retrouve nos invités juste après. Le nombre de passionnés du monde marin ne cesse de s'accroître de jour en jour. Ils sont nombreux à adhérer à des clubs de plongée sous-marine. Ce week-end, le club de plongée sous-marine El-Morjan abrite le championnat d'Algérie de pêche sportive en apnée. Une compétition qui verra la participation de 49 adhérents. Bonjour à tout le monde. Donc, le club El-Morjan, c'est un club qui a été créé en 2001. Il était d'abord à vocation de chasse sous-marine. En 2006, on a inclus la plongée sous-marine. Et maintenant, on fait même le sauvetage, nage avec palme, secourisme. Donc, c'est un club qui s'est développé. Et maintenant, on arrive même à organiser une compétition de niveau national. Comme aujourd'hui. Voilà, comme aujourd'hui pour la chasse sous-marine, avec 50 participants de presque toutes les wilayas du littoral d'Algérie. De ce pas embarquant pour voir les chasseurs en œuvre, la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques a veillé au grain pour fournir encadrement et assistance au profit des participants, qui seront tenus de se conformer aux réglementations de la pêche sous-marine. Un monde merveilleux qui captive les jeunes et moins jeunes. Mehdi, un féru de pêche, nous livre ses impressions. Je pratique la chasse sous-marine depuis l'âge de 6 ans. Ce sport est vraiment magnifique. Il nous apporte la condition physique et en plus on peut voir le fond marin. C'est pas seulement pour tuer les poissons, mais ça nous apporte un plaisir unique que je pense qu'aucun autre sport peut procurer. Blaoui, un Oranais, féru de chasse sous-marine, participe à ce concours. Ça fait 25 ans que je pratique ce sport. Quand même, alhamdoulilah ya Rabbi, moralement, on est à l'aise. C'est l'oula. Deuxièmement, quand tu es تحت الماء تشوف un autre monde. حاجة أخرى ما كانش برا ما تشوفهاش بالعين برا. À l'issue de ces 2 jours de compétition, une cérémonie de remise de récompense sera organisée au profit des meilleurs chasseurs ayant réalisé les plus grandes prises, après bien sûr la pesée. Bonne chance et bonne pêche. Nous restons toujours dans le temps et cette compétition, donc ce championnat national de pêche sous-marine qui s'est déroulé ce week-end ici même à Alger. Il s'est déroulé donc sur 2 jours, vendredi et samedi. La première journée a été bien ensoleillée. Quant à la deuxième hier, elle s'est déroulée sous la pluie. On va comprendre, on va y revenir. Nous avons suivi une partie donc à travers le reportage qui a été réalisé donc le premier jour. Il faisait encore beau. Comment s'est passée la deuxième journée et surtout la question donc de la pluie a-t-elle
perturber donc l'événement, le championnat? Perturbé, pas le terme perturbé, ça a peut-être gêné un peu, oui. Mais pour les gens qui avaient de l'expérience, 10 ans de chasse, ça les perturbe pas parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Très bien. Alors on peut dire quand même que ceux qui sont passés vendredi ont eu un peu plus de chance? C'est les mêmes. La cinquantaine d'athlètes, ceux qui passent le vendredi repassent le samedi. Repassent le lendemain. C'est les mêmes. On fait le championnat d'Algérie de pêche sportive en apnée, même au niveau mondial, il se fait sur 2 jours. C'est pour éliminer le facteur chance. Peut-être le premier jour, un chasseur aura de la chance, va tomber sur du gros poisson. Oui. Le deuxième jour... Oui, et du beau temps aussi, comme ça a été pour donc automatiquement, il n'y a plus le facteur chance qui entre en jeu. Si quelqu'un rate sa première journée, il peut se rattraper à la deuxième. À la première journée, le champion d'Algérie n'était pas premier. Et le mérou de 21 kg, il a été pêché le deuxième jour? Deuxième jour. Hier. Le premier jour, on a eu un de 17 kg. Très bien. Et un de 11. Un de 11. Non, je parle des plus grandes prises qu'il y a eu sur les 2 jours. Très bien. On revient un peu au forum aussi. Il est important de signaler que ces membres sont des bénévoles, sont complètement des étudiants et surtout des amoureux donc, de la pêche sous-marine. Eux-mêmes, pour la plupart praticiens aussi. Oui. Pratiquent en fait, vous personnellement, vous pratiquez la pêche sous-marine? Je fais la pêche sportive en apnée. Et avec cette passion, on aimerait bien la partager avec les jeunes. Pour dire que ce sport est ainsi dire méconnu. Même, élevé niveau, je pense que ça fait partie aussi de vos objectifs. Bien sûr, parce que quand il y a la sécurité, on peut élever le niveau facilement. Donc il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Et aussi, je tiens à signaler que CSMD, le forum, www.csmdz.org. CSMDZ, on le voit très bien. CSMDZ.org. Voilà. C'est chargé de l'organisation aussi de cet événement. Bien sûr, avec l'aval des autorités, que je remercie bien. Nous avons eu le soutien inconditionnel du président de la fédération et du président du club Mordjan quand ils ont su que nous sommes des bénévoles. Voilà. Et nous avons passionnés de cette discipline. Voilà, on a fait Vous travaillez dessus depuis, je pense, quelques temps quand même. De 2009, notre forum depuis 2009. Et on a couvert le championnat euro-africain, une couverture médiatique, mais pas aussi officielle que cette édition du championnat national. Parfait. On revient aussi aux ligues qui ont participé à ce championnat, qui était au total de 5. Oui, il y avait la ligue de Béjaïa, de Skikda, d'Alger, de Tipaza, de Mostaganem et d'Oran. Il y avait l'absence de la ligue de Djel et de Annaba. Chaque ligue a engagé 3 à 4 clubs. En tout, il y avait 50 athlètes. Et ce championnat national s'est fait sous l'égide de la FASAS, la fédération algérienne, qui était représentée par son président de commission technique. Et rappelons que chaque ligue comprend aussi plusieurs clubs. Plusieurs clubs, oui, bien sûr. Spécialisés dans la plongée et les activités subaquatiques. Toutes les activités subaquatiques. Nage avec palme, vous avez la pêche en apnée sportive et vous avez la plongée sous-marine. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous deux. Merci et rendez-vous pour la prochaine. Vous me permettez un petit coucou aux bénévoles, bien sûr, aux bénévoles. Ce sont des bénévoles, le méritent bien. Bien sûr, Reda Amin, Hamza, Monte Mario, parce que ça c'est des pseudonymes. Voilà. Docteur Albert, le roi Mirou, Tiblali Samir aussi, et surtout Nino. Et moi, je remercierai au passage la DGSL, la Direction de la Jeunesse et des Sports d'Alger. C'est elle qui nous subventionne. Sans elle, ces championnats ne peuvent pas se faire. Et je remercie toute l'équipe d'Al Mordjan qui a été derrière cet événement. Très bien. Merci. On continue notre programme. Dans un moment, nous recevons Hamdi Benani et son fils aussi. Ils seront donc des nôtres pour parler de l'hommage qui leur sera rendu. On se retrouve juste après une chanson de l'artiste, justement.